On peut vraiment se dire que la mixité, ça se passe dans la salle de classe, mais ça se passe aussi à l'extérieur. Et ça commence déjà dès l'instant où on sort ces élèves d'un quartier duquel ils ne sortaient jamais. La mairie de Nîmes et l'Éducation nationale, le rectorat, avaient décidé qu'à la rentrée 2018, un collège de REP+ d'Hydro, qui est donc situé dans le quartier du Val-de-Gour, devait fermer. Et on répartissait les élèves sur principalement 2 collèges. Un collège qui était déjà en éducation prioritaire, le collège Jules Verne, et un collège qui n'était pas du tout en éducation prioritaire, mais plutôt un collège, on va dire, avec des catégories socio-professionnelles favorisées et très favorisées. Ici, Jean Rostand. Et donc l'idée, c'était, sur Jean Rostand, de réussir à faire une mixité sociale et scolaire. C'est qu'ici, à Rostand, on a réussi à vous faire vivre tous ensemble, au quotidien. Ça, c'est hyper important. Et pour nous, c'est très, très important. C'est ça le plus important. De vous faire vivre ensemble. Ma manière d'enseigner a changé, surtout au niveau de la prise en compte des compétences, parce que beaucoup d'élèves sont arrivés en ayant une mauvaise estime d'eux. Moi, j'essaie, depuis 4 ans que je suis là, de leur donner confiance en leurs capacités. Cette rencontre, quelque part, leur permet vraiment de prendre connaissance de l'autre et de voir qui sont les mêmes finalement. Je n'ai pas vécu cette expérience que comme professeur, puisqu'en fait, j'ai 3 enfants et les 3 sont passés par Jean Rostand. Le petit dernier, il a fait ses 4 ans ici, donc il a vécu pleinement la mixité. Lui, il a trouvé le collège ses 4 meilleures années, quoi. C'était vraiment le bonheur pour lui et moi, il n'y a eu aucun souci d'avoir la double casquette ces 3 dernières années en tant que papa et prof. Donc voilà, c'était assez marrant. J'avais les élèves qui me vouvoyaient en cours et ils me tutoyaient quand ils venaient à la maison. Donc c'était assez marrant tout ça. Et donc là, on est vraiment en situation de mixité, mais une vraie mixité dans laquelle nous avons des enfants qui viennent de milieux très très favorisés et des enfants qui viennent de quartiers très 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 compliqués. Alors la mise en place, bon, on ne va pas se mentir, ça a été assez compliqué parce que c'est vrai que c'est un gros changement pour nous les équipes pédagogiques et c'est vrai que ça a été, alors c'est peut-être notre faute, hein, mais peut-être que ça a été mal perçu. Comme si Jean Rostand ne voulait pas accueillir ces élèves-là, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. On fait franchement, nous, quand on a les élèves arrivés en 6e, on ne cherche pas à savoir de quelle école ils sont. Bon, j'étais partie prenante vraiment dans ce projet, ce public m'intéressait, quoi qu'il en soit. Et j'ai eu l'impression vraiment d'avoir un travail éducatif au quotidien, d'accompagnement. Et vraiment aussi une sensation d'avoir un rôle dans la société, d'insertion dans la société. Je pense que le projet de mixité a permis la réussite d'un certain nombre d'élèves. Et vraiment, on met l'accent sur les élèves en 6e. Pour nous, c'est un gage de réussite de la scolarité au collège, en fait. Je pense qu'un élève qui réussit en 6e, c'est un élève qui réussit sa scolarité au collège, en fait. Allô ? Qui viennent à l'infirmerie avec un mal de tête. Et après, lors de l'entretien, je m'aperçois que ce n'est pas forcément le mal de tête réellement, et c'est simplement qu'il y a besoin d'un espace un peu de discussion avec ces élèves-là pour lever un petit peu le stress de la performance. Donc il faut surtout rassurer. J'étais professeure à Diderot, physique-chimie. J'ai fait 4 ans à Diderot avant d'atterrir au collège Rostand. Au niveau des élèves, ça a été aussi une source d'angoisse, je pense, pour eux. Les premiers temps ici, je pense, on était une surveillante et moi de Diderot, ils étaient contents de nous retrouver. Et j'avais 4-5 élèves de Diderot par classe de 3e et ils se sont très très vite adaptés à la classe. Déjà, ils n'étaient pas seuls, ils étaient un petit groupe et très rapidement, on les a vus s'intégrer avec les autres élèves. Au niveau du comportement, j'ai trouvé que c'était un changement assez radical. On est allé mettre la mixité un peu partout, dans tout ce qu'on faisait, et essayer de la dissoudre dans l'action, plutôt que d'être tout le temps en train de dire, qu'est-ce qu'on fait avec cette mixité. Ça a commencé par des projets culturels,
beaucoup de projets culturels. Et ensuite, dès la première année, par des formations, on s'est appuyé sur l'équipe académique de formateurs de l'éducation prioritaire. Et puis les professeurs ont voulu monter des vrais projets, des projets avec de gros investissements personnels. On a vu s'estomper cette étiquette d'hydro et vraiment, aujourd'hui on a des élèves, pour eux c'est une évidence, ils sont de Jean Rostand. Je dois dire que depuis 2018, on est en 2025, ça fait 7 ans, c'est une très belle évolution. Quand on en tire cette conclusion, on sait que la mixité scolaire, elle est importante pour notre société. Voilà.